à celui qui nous aime et qui nous a lavés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui seul soit la gloire, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Amen. Bonjour amis, et je suis content d'être de retour après cette période d'adoration extraordinaire. N'avez-vous pas été bénis? J'allais dire guéri, mais guéri aussi. Pourquoi pas? Parce que la guérison se trouve auprès de notre Dieu. Eh bien, j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons lire à partir du verset 15e du chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 15e. Nous sommes en train de regarder le système de défense du croyant, le système de défense du chrétien. Nous sommes dans ce monde. Ce monde est dangereux. Nous faisons face journellement à des difficultés, à des attaques, à des obstacles. Dieu ne nous a pas laissés sans secours et Dieu ne nous a pas laissés, comme on dirait en bon créole, deux bras balancés. Nous avons tout ce dont nous avons besoin, tout ce qu'il faut, non seulement pour vivre, mais pour vivre victorieusement. Car Jésus a promis une vie abondante. Cette vie abondante, c'est déjà dans cette vie, mais aussi dans la vie à venir. Donc, j'aimerais vous inviter à regarder avec moi ce passage. Nous sommes en train de regarder le système de défense du croyant. Nous avons 7 armes offensives et défensives de notre foi. Ce sont les 7 piliers du christianisme. Et on ne peut pas avoir un christianisme vivant sans avoir ces piliers solidement implantés ou plantés dans notre cœur. Alors c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On a déjà vu l'argument logique, l'argument intellectuel en faveur du christianisme. Et j'avais dit qu'il n'y a aucun argument intellectuel contraire à notre foi. Au contraire, logiquement, la raison confirme notre foi. Parce que, comme a dit Paul, seulement les fous vont ignorer que Dieu existe. Et l'auteur des Proverbes a dit la même chose. L'insensé dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Alors c'est seulement un fou qui peut dire que Dieu n'existe pas. La raison confirme l'existence de Dieu, mais aussi confirme notre foi chrétienne. Et dimanche dernier, on avait vu l'argument moral. Paul, au verset 14e, avait exhorté les chrétiens d'Éphèse à se revêtir de la cuirasse de la justice. On avait expliqué cette cuirasse de justice, c'était la pratique de notre justice, car nous avons été justifiés, nous avons la justice de Dieu. Nous n'allons pas nous présenter devant Dieu avec nos propres justices, mais Dieu nous appelle à pratiquer sa justice. Et Dieu nous demande d'être juste, d'être bon. Et Michée résume la marche ou la vie chrétienne quand il dit « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bon et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde et que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. » On avait vu que cet argument moral était la force même de notre foi. Parce que là même où nos ennemis nous calomnient, nous accusent, ils vont voir nos bonnes œuvres. Et c'est pour ça qu'on avait souligné le fait que le chrétien qui vit une vie en désordre marche en ennemi de la croix, comme Paul l'a dit lui-même. Plusieurs marchent en ennemi de la croix parce qu'ils ne marchent pas ils ne pratiquent pas cette justice. Nous ne sommes pas sauvés par notre justice, mais nous avons été sauvés pour la justice. Nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu avait planifiées d'avance
afin que nous les pratiquions. Nous sommes la justice de Dieu. Ma vie doit refléter cette justice et doit proclamer cette justice partout où je vais. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'argument historique de la foi chrétienne. Notre foi ne se repose pas seulement sur la raison, non seulement sur la morale, mais notre foi a des bases historiques. Nous allons regarder cela ensemble. Et en Éphésiens 6, le verset 15, Paul dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Il y a un autre passage dans la Bible, c'est Ésaïe, qui associe l'évangile avec les chaussures. Alors, dans le passage d'Ésaïe, c'était la proclamation de l'évangile. Il a dit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'était un encouragement à proclamer cette bonne nouvelle. Mais ici, dans ce contexte avec l'apôtre Paul, nous ne sommes pas dans le contexte de proclamation, nous sommes dans le contexte de défense. Nous sommes là pour défendre notre foi, pour rester fermes, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre spirituelle, nous sommes dans une guerre culturelle. Le monde cherche à mettre à côté la foi chrétienne et on met les chrétiens à l'index. Et c'est comme si bientôt, et je vous l'annonce, on va accuser les chrétiens de tous les maux parce qu'ils vont persécuter cette Église. Pourquoi ? Parce que le temps arrive, le règne de l'Antichrist vient. Et pour qu'il s'établisse comme le prince de ce monde, il doit avoir la disparition de la foi chrétienne parce que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Tant et aussi longtemps que l'Église existe, le mal ne peut pas triompher. Et c'est pour ça que j'avais fait appel aux pasteurs qui vivent dans des quartiers en désordre, les pasteurs qui vivent dans des quartiers pauvres, les pasteurs qui vivent dans des quartiers là où il n'y a pas de sécurité. Ces églises qui sont là dans ces zones sont responsables de prendre possession de ces endroits. Parce que comme Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous sommes là pour remporter des victoires pour le Seigneur. L'Église est la solution. L'Église n'est pas le problème. Bien sûr, il y a parmi nous des beaux cœurs, il y a parmi nous des traîtres, des livrets, mais l'argument moral, c'est ce qui donne crédibilité à notre message. Aujourd'hui, nous allons voir cet argument historique. Paul utilise deux symboles dans ce verset. D'abord, il parle du zèle. Le zèle parle de l'enthousiasme, la chaleur, la joie que nous avons. Mais il parle aussi de chaussures. Chaussures parle de stabilité, d'équilibre. Alors, l'exhortation réelle, c'est qu'à travers ce monde, là où il y a tellement de troubles, tellement de bouleversements, même cette semaine, nous avons reçu la nouvelle de la mort de plusieurs de nos amis qui sont tombés. Nous ne savons pas s'il s'agit du coronavirus ou d'autre chose, mais les gens meurent autour de nous. Et il y a de quoi se questionner, de quoi se laisser ébranler parce qu'il se passe autour de nous. Mais ici, la chaussure parle de stabilité, parle de sécurité. Et dans l'Ancien Testament, on avait utilisé les mêmes termes pour parler du temple qui est solidement implanté quelque part. Et ce que Paul est en train de nous dire, eh bien, c'est d'être solidement enraciné en Christ. Un symbole, comme a dit quelqu'un, pointe au-delà de lui-même vers quelque chose de très significatif. Nous avons par exemple la statue de nègre marron. Cette statue symbolise la résilience du peuple haïtien, sa détermination à vivre libre et indépendant. Malheureusement, nous ne sommes pas en train de vivre cet idéal, mais la statue est là pour nous rappeler qui nous sommes et que nous ne devrions pas rester dans cette situation. Le symbole le plus commun de la foi chrétienne, c'est la croix. La croix, c'est un symbole qui pointe vers le message central de l'Évangile, c'est-à-dire que Christ était mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité pour notre justification. À chaque fois que nous voyons la croix, nous nous rappelons du sacrifice de Jésus. C'est un symbole. Et
il y a eu dans les premiers jours de la foi chrétienne d'autres symboles que les chrétiens utilisaient. Par exemple, la colombe qui symbolise le Saint-Esprit. Il y a le poisson qui est un acrostiche du nom de Jésus en grec, ectus, c'est un symbole encore que les chrétiens utilisent encore en arrière de la voiture. On voit c'est écrit Jésus et il y a un poisson. Au milieu, c'est écrit Jésus. C'était un symbole de la foi chrétienne. Il y avait aussi l'encre, parce que le chrétien, même à travers ces moments difficiles, doit rester stable. Il est solide parce que sa foi est ancrée dans le roc solide. Alors, il y avait l'image d'une encre pour parler de notre stabilité, même à travers les tempêtes de la vie. Nous sommes en sécurité dans la vie, tout comme dans la mort. Nous sommes en sécurité, comme Paul l'a dit. Pour moi, mourir, c'est un gain. Je serai avec le Seigneur Jésus pour toujours. Vivre, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Je serai avec mes amis, avec ceux que j'aime. Alors que ce soit dans la vie ou dans la mort, le chrétien, il est triomphant. Il est triomphant. Et à travers ces symboles, nous comprenons mieux l'ennemi. Nous avons un ennemi qui n'est pas physique. C'est un ennemi invisible. Et il nous attaque dans différents domaines de notre vie. Mais non seulement nous comprenons l'ennemi, mais nous comprenons aussi notre puissance, notre général, qui est le Seigneur Jésus, et qui nous équipe non seulement à survivre, mais à gagner cette guerre spirituelle et cette guerre culturelle qui se livre contre nous à travers les médias, dans les différentes sphères d'influence qui sont entre les mains de l'ennemi, le gouvernement, l'éducation, les médias, l'économie, qui sont entre les mains du diable, qui travaillent contre nous. Mais ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais c'est l'absence des chrétiens dans ces milieux qui donne lieu à cette lutte, à cette guerre contre nous. Et c'est pour cela, la Bible nous dit, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de nous tenir fermes et de rester debout dans les mauvais jours. Le chrétien ne doit pas fuir. Le chrétien ne doit pas avoir peur. Le chrétien doit occuper toutes les sphères de la vie normale. Parce que le combat se livre dans ces milieux. Et il n'y a pas assez de gens qui s'identifient clairement comme chrétiens dans les médias. Il n'y en a pas assez dans le gouvernement. Il n'y en a pas assez dans l'éducation. Nous avons besoin de prendre possession de ces milieux. Alors, Pierre nous demande dans son épître de n'avoir aucune crainte dans ce monde. Mais non seulement de n'avoir aucune crainte, mais d'être prêt. D'être prêt à vivre, prêt à nous battre, prêt à vaincre. Dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 13 à 15, il dit « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte. N'ayez pas peur de ces gens qui nous attaquent dans le monde. Et ne soyez pas troublés à cause de ces attaques ou à cause de ce qui nous arrive. Il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. Alors nous sommes en train de regarder cette défense chrétienne. Dans cette défense chrétienne, il y a 7 grands arguments qui sont les piliers de la foi chrétienne. Alors, le passage dans Éphésiens, le verset 15, est un appel enthousiasmant au lecteur à rassembler toutes les énergies dans une ferme résolution de vivre l'existence, de passer à travers l'existence chrétienne dans le monde où nous sommes maintenant. L'image de la bataille suscite un sentiment d'urgence et d'intensité. Ça veut dire que le temps est grave. Ce n'est pas le moment de dormir. Je ne sais pas combien de fois l'apôtre Paul, à travers ses épîtres, nous dit « ce n'est pas l'heure de dormir ». Non, ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de nous laisser distraire. L'heure est grave et c'est urgent et c'est intense. En même temps, le passage ne provoque aucun sentiment de panique ou de peur. Le passage ne nous appelle pas à paniquer. Et comme Pierre vient de le dire, n'ayez aucune crainte d'eux. Ce n'est pas un appel à la panique, ce n'est pas un appel à la peur, mais un sentiment de confiance et de sécurité
que nous pouvons ressentir même au milieu des combats les plus acharnés. Armez-vous de toutes ces armes de Dieu. Le sujet ici, ce n'est pas l'évangélisation des perdus, mais la défense de la foi chrétienne. C'est la bonne nouvelle de notre paix avec Dieu. Car l'apôtre Paul a dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Un symbole de notre paix. Cette paix nous prépare à la guerre contre l'ennemi de notre paix. Car le diable vient pour voler, pour tuer, pour détruire, pour enlever la paix, pour semer la panique, pour augmenter le stress, pour augmenter les douleurs, les problèmes, les frustrations. Nous avons la paix avec Dieu, mais aussi la paix en Dieu. Cette paix nous donne force, même dans les moments les plus difficiles. Dans ce cas, le sens de ce passage serait que l'évangile de paix avec Dieu, par lequel le croyant lui-même a déjà été réconcilié, eh bien, cela lui donne une assise sûre dans la campagne dans laquelle il est engagé. Dans cette vie, nous avons une stabilité. Et c'est ce que Paul nous demande d'utiliser comme argument. Cette stabilité que nous avons dans la vie, comme enfants de Dieu. Alors, vous me poserez la question, quel rapport avec cette stabilité et cet argument historique dont vous parlez? Eh bien, l'argument historique, c'est que nous avons cette paix à cause de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et Jésus, c'est un personnage historique. De même qu'on ne peut pas le nier intellectuellement, on ne peut pas le nier historiquement. Car à cause de Jésus, notre calendrier a été fendu en deux. On parle de ce qui arrive avant Jésus, on parle de ce qui arrive après Jésus. L'histoire reconnaît l'existence de cet homme. Et notre foi a des assises historiques. Il y a trois aspects historiques que j'aimerais considérer avec vous. D'abord, j'aimerais voir avec vous le Christ historique. Et c'est très important pour nous comme chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on attaque ce Christ. On parle de Christ comme un symbole, comme une idée. Non, c'est une personne. C'est une personne. Et cette personne est, cette personne a été, et cette personne vient. C'est un personnage historique. Et l'apôtre Jean, dans son épître, dans sa première épître, 1 Jean, chapitre 4, verset 2, il nous donne des signes de ceux qui parlent selon l'Esprit de Dieu ou de ceux qui parlent selon l'esprit de l'Antichrist. Et amis, c'est là qu'il faut faire attention parce que dans ces derniers temps, notre foi subira des attaques énormes. Alors Jean dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Il va faire mention à cet aspect historique de la vie de Christ. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus a bel et bien existé, qu'il est venu en chair, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une religion inventée par les hommes. Eh bien, cet esprit vient de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des attaques considérables contre le Christ. Eh bien, il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus historiquement ne vient pas de Dieu. Parce que Jésus, c'est un personnage historique. Aucun homme de toute l'histoire de l'humanité n'a un impact aussi considérable que Jésus sur toutes les sphères de la vie. Partout, il influence la vie. Et 2000 ans encore aujourd'hui, il est le personnage central de l'histoire, de la philosophie, de la science. On ne peut pas parler de la vie sans parler de Jésus. C'est un personnage historique. Jean nous dit, celui qui ne confesse pas ce Jésus historique, eh bien, il n'est pas animé de l'Esprit de Dieu. Encore, dans 2 Jean, cette fois-ci, 2 Jean, chapitre 1er, le verset 7, il dit car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Alors, c'est cet argument historique que notre foi n'est pas basée sur une superstition, mais notre foi est basée sur des faits historiques. Le personnage, Jésus, il a bel et bien existé.
Pendant 3 ans de ministère, il a changé le monde. Aucun homme n'a fait autant que lui pendant toute l'histoire. César n'a pas fait autant. Alexandre le Grand n'a pas fait autant. Napoléon n'a pas fait autant. Il domine tous les cœurs. Ce soit on est pour lui ou on est contre lui. Et on est passionné, qu'on soit pour lui ou qu'on soit contre lui. On est passionné. Quand on parle de cet homme, Jésus, c'est un personnage historique. Donc, notre foi est basée sur ce personnage historique. Et parce que Jésus a existé, ma foi en Jésus est une foi réelle. Ce que la Bible dit qu'il avait fait, les miracles, l'enseignement de Jésus sont vrais. Ces miracles sont vrais. Tout ce qu'on dit au sujet de cet homme est vrai. Et lui-même, se tenant en présence de ses ennemis, il a dit, qui de vous m'accusera de fausseté ou de péché? Parce que j'ai vécu parmi vous une vie honnête, une vie propre, une vie conforme à la parole de Dieu, un témoignage à l'existence de Dieu. J'ai vécu parmi vous. Il a dit, moi, un homme qui vous ai dit la vérité. Le Christ, c'est un personnage historique. Et l'argument que l'apôtre Paul nous demande d'utiliser ici, c'est d'utiliser ce Christ historique. Notre foi est basée sur des faits historiques. Mais il y a aussi le Christ héroïque. Non seulement qu'il y a le Christ historique, mais il y a le Christ héroïque. Et nous lisons cela dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 7. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, dans les termes que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il dit, je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres et à moi comme à l'avorton. Il y a ce Christ historique qui a acquis pour nous une victoire héroïque. Il a été à la croix. Il a donné sa vie pour nos péchés. Et le monde entier célèbre encore aujourd'hui la crucifixion de cet homme. Il n'était pas mort pour lui. Il est notre héros, celui qui est venu pour prendre notre combat, pour défendre notre cause. Il est notre champion. Il est mort à notre place. Il n'est pas mort pour ses péchés. Il est mort pour vos péchés. Il est mort pour mes péchés, pour nos péchés. Et là, dans le livre du prophète Ésaïe, il a dit que Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il nous a représentés, il a vécu à notre place. Et aujourd'hui, il est vivant pour vous, il est vivant pour moi. C'est lui. Et la Bible dit dans Colossiens, ce grand héros, cet homme, il a vaincu tous nos ennemis. Et il nous donne une espérance vivante. Par sa mort, il a détruit l'acte qui nous condamnait. Par sa mort, il a triomphé sur les dominations, sur toutes les puissances, ses ennemis qui nous attaquent aujourd'hui. C'est lui, le Christ héroïque, qui a livré en spectacle ses ennemis qui nous attaquent aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous n'avons absolument rien à craindre, parce que nous sommes entrés dans sa victoire. Et c'est pour ça que dans l'un de mes messages, j'avais dit que ce que l'apôtre Paul nous demande de faire, c'est de sécuriser l'endroit où nous sommes. Comme croyants, comme personnes, comme institution, comme église. Là où vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et vous devez prendre possession de l'endroit où vous êtes. Sécuriser cet endroit pour proclamer l'évangile, pour apporter le salut aux perdus, aux gens qui sont perdus sans Dieu, sans espoir. Vous êtes appelés comme soldats à vous tenir ferme là où vous êtes, à prendre possession de cet endroit, parce que la victoire
a déjà été acquise à la croix par ce héros, le grand héros de notre foi, c'est Jésus. Et comme héros, la Bible nous dit d'imiter cet homme. Il est notre modèle. Il dit, ayez les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui notre modèle. Elle dit à cause de la gloire qu'on avait mis devant lui, il a souffert la croix, il a enduré la honte, l'ignominie pour vous, pour moi, afin qu'aujourd'hui nous puissions vivre en toute liberté. Et comme Paul peut dire, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aujourd'hui, comme chrétien, vous ne devez pas avoir honte de cet évangile. C'est l'évangile de votre salut. Parce que nous avons les faits historiques à notre côté, mais non seulement les faits historiques, nous avons aussi le personnage héroïque, celui qui est notre modèle. Et comme il a vécu, la Bible nous invite à vivre comme lui. Comme il a glorifié Dieu dans sa vie, de son vivant, la Bible nous invite à lire dans l'épître de Pierre, sanctifiez dans votre cœur Jésus, l'espérance qui est en vous. C'est là la sécurité, le zèle que donne l'évangile de paix. Nous avons eu la paix avec Dieu, nous avons fait la paix avec Dieu. Et je peux vivre en paix parce que, comme va dire l'apôtre Paul, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai la certitude que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela, maintenant, passant du Christ historique au Christ héroïque, nous voyons maintenant le Jésus présent, le Jésus vivant. Et c'est ce que Paul nous demande de faire dans son épître aux Colossiens. En Colossiens, il nous demande d'être enracinés et fondés dans la foi, d'être enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Ça veut dire, comme chrétien, je dois non seulement être enraciné, être solidement planté en Jésus, je dois être fondé en lui, mais rien ne doit m'ébranler en ce Jésus, car il est vivant. C'est lui notre espérance. Et l'espérance que nous avons, c'est que Jésus revient. Jésus revient. Et quand il reviendra, la Bible nous dit qu'il nous prendra avec lui. Non seulement que Jésus revient, il est avec nous. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a dit à ses disciples, je vais au Père, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. Il est vivant dans mon cœur, il est vivant dans votre cœur. Et l'apôtre Paul nous demande que Christ ne soit pas à l'étroit dans votre cœur, qu'il soit à l'aise. Alors, l'invitation, amis, c'est d'être solidement planté en ce Christ, enraciné et fondé dans notre foi en Jésus. Car notre foi a des racines historiques. Non seulement que notre foi a des racines intellectuelles, des racines morales, mais des racines historiques. Personne ne peut nier ce qui a été fait à Golgotha il y a de cela plus de 2000 ans. C'est un fait historique. Alors, on nous appelle à nous battre dans ce monde pour défendre cette foi. Alors, l'apôtre nous dit de mettre à nos pieds le zèle que donne l'Évangile. C'est quoi ce zèle? C'est cette espérance qui est en moi et qui me donne la force de passer à travers les difficultés, de faire face à les moments les plus difficiles, mais avec espérance. Et Paul va même jusqu'à dire, même dans la mort, nous ne devons pas pleurer comme les autres qui n'ont pas d'espérance, parce que nous avons une espérance vivante. Alors cette espérance nous remplit de joie, nous remplit de sécurité, nous remplit aussi d'espérance, d'espoir, parce que là où je suis, il n'y a pas de point final dans ma situation. Ce que je suis en train de vivre maintenant, je sais que je ne suis pas seul. Je sais que je suis solide. Et il y a ce chant
de la foi chrétienne qui dit, dans ces jours-ci, il faut te sauver. Dans ces jours-ci, je suis ancré, et il a dit qu'il est ancré dans le roc solide. Ce roc, c'est Jésus. Alors la question, amis, êtes-vous en Christ? L'invitation au début de ces versets, c'était d'être fort en Jésus. Et la question, êtes-vous en Christ? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Êtes-vous en Christ? Ça veut dire, êtes-vous un enfant de Dieu? Êtes-vous un croyant? Si oui, maintenant, êtes-vous solide en Christ? Ou êtes-vous comme un enfant emporté, balancé par tous les vents de doctrine? On vous dit ceci aujourd'hui, vous courez de ce côté-ci. On vous dit cela demain, vous courez de l'autre côté. Ou êtes-vous enraciné en ce Christ historique et héroïque qui a acquis pour nous un salut éternel et qui nous témoigne l'amour éternel de Dieu. Cet amour, rien ne pourra nous séparer de cet amour. Alors l'apôtre nous demande de mettre à nos pieds le zèle de cet évangile, l'enthousiasme, la joie, l'espérance de cet évangile. Amis, lorsque vous traversez des moments difficiles, vos ennemis, mes ennemis, les ennemis de la croix, vont vouloir utiliser votre tristesse ou votre frustration pour vous montrer que Dieu n'est pas réel et que Dieu n'est pas efficace à votre vie. Jésus n'est pas suffisant, il vous faut d'autres choses. Alors c'est là qu'il faut combattre. Et ce combat se livre au niveau de notre tête, au niveau de notre cerveau. Et c'est pour ça que l'apôtre dit que le combat n'est pas physique, c'est un combat spirituel. Êtes-vous enraciné? Êtes-vous solide en Christ? Ça veut dire, si vous recevez un coup dur comme Job, serez-vous capable de dire comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni? Serez-vous capable de dire cela? C'est-à-dire de reconnaître que ce que vous avez maintenant, c'est Dieu qui le donne, car toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez qui il n'y a aucun nombre de variations, ni de changement. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit. Et si votre bénédiction vient de Dieu, et si Dieu décide d'enlever cette bénédiction maintenant, alors vous allez dire, je cesse d'adorer Dieu, je vais cesser. Je ne viendrai plus à l'église, je ne prierai plus parce que j'avais une personne malade, j'avais prié et Dieu n'avait pas répondu. Dieu peut ne pas répondre de la manière que vous attendez. Marthe et Lazare, Marthe, la sœur de Lazare, quand Lazare était malade, avait prié. Ils avaient accès direct à Jésus. Mais Jésus n'était pas là. Jésus n'était pas venu. Il n'a pas répondu selon l'attente ou les attentes de Marie et de Marthe. Lazare était mort. Mais Dieu était glorifié par un miracle encore plus extraordinaire. Non pas dans la vie de Lazare, mais dans la mort de Lazare. Alors, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Notre foi est basée sur des faits réels, sur des faits solides, dans un Dieu vrai, vivant et vrai. Le zèle que donne cet évangile. Ne vous laissez pas intimider par vos adversaires. Ne vous laissez pas rafraîchir par votre situation. Parce que vous traversez maintenant un moment difficile. Et c'est comme si zèle ou cassé, ou pas de chaleur encore. On sait des gens dans l'évangile. Ils sont chauds. Tu as dit chaud devant maintenant pour le Seigneur. Et puis Satan passe, les bons calons. Et puis tout de suite, ils sont chauds, ils sont pas chauds encore. Zèle ou cassé. Eh bien, ici, l'apôtre Paul dit, eh bien, de mettre, non pas sur vos dos, non pas dans votre dos, mais vos pieds, le zèle que donne l'évangile, c'est-à-dire non seulement d'être solidement planté, enraciné et fondé, mais aussi d'être joyeux là où vous êtes, malgré les attaques, malgré la situation, malgré les difficultés, d'être solidement implanté en Christ, parce que ce Christ, c'est un Christ historique qui vous a donné cette paix éternelle avec Dieu et qui vous donne l'assurance d'une vie extraordinaire. Cette vie, comme je l'avais dit, ne va pas commencer dans l'éternité. Cette vie commence aujourd'hui.
Car Jésus a dit dans Jean chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, comme le seul vrai Dieu. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas une longueur de vie, mais une qualité de vie, une vie abondante, même dans ce monde. Et tous chrétiens qui ont fait l'expérience peuvent témoigner qu'il y a une vie abondante, déjà ici-bas, quand on est en Christ. Alors, l'exhortation, amis, basée sur ces faits historiques, soyez fermes, inébranlables, comme dirait l'apôtre Paul. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et ce matin, amis, puisqu'on a parlé de l'Évangile, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, je vous invite à ce Christ historique et à ce Christ héroïque. Il a vécu pour vous. Il a remporté la victoire pour vous. Et il vous appelle à lui et il vous invite dans sa victoire. Et quand on est en lui, on est enraciné, on est ferme, malgré nos difficultés. Je vous invite à ce Jésus. Voulez-vous l'accepter comme votre sauveur personnel? La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, dans votre vie, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous ne marchez pas selon le plan de Dieu. Vous n'êtes pas en train de vivre le plan de Dieu pour votre vie. Alors la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Il ne parle pas seulement de la mort physique, mais il parle d'une mort éternelle, d'une vie sans Dieu. Et l'apôtre Paul a décrit cette vie sans Dieu, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Vous n'avez aucune espérance. Mon espérance est vivante, malgré ma situation. Je sais que mon Rédempteur vit. Mais vous, le savez-vous, là où vous êtes. Alors je vous invite à ce Christ. Non seulement que le salaire du péché, c'est la mort, mais il dit, Dieu donne la vie éternelle à quiconque veut l'accepter. Et ce matin, si vous priez, si vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés, si vous invitez Jésus dans votre cœur, Dieu fera de vous son enfant. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu fera de vous son enfant. Alors, voulez-vous prier avec moi maintenant? Si vous ne l'aviez jamais fait, vous pouvez prier avec moi. Ce n'est pas la prière qui sauve, c'est une personne, c'est Jésus. Mais en priant, la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Priez avec moi, Père. Nous te disons merci. Merci pour Jésus. Merci pour ce qu'il a fait pour moi à la croix. Je confesse mes péchés devant toi. Je te demande de me pardonner à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Donne-moi la vie éternelle comme tu l'as promise. Fais de moi aujourd'hui ton enfant. Désormais, Jésus est le Seigneur de ma vie. Il est mon sauveur et il est mon maître. Donne-moi la grâce de le suivre. C'est en son nom que je te prie. Amis, si vous avez prié comme cela, la Bible dit que vous êtes un enfant de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit de sa bouche, sa main l'accomplira. Félicitations et bienvenue dans la famille de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse.